Comment utiliser Microsoft Teams? Bienvenue dans cette vidéo tutoriel dans laquelle on va voir ensemble comment utiliser ce logiciel qui est Microsoft Teams pour l'enseignement du flux en ligne. On va voir un peu quelles sont les différences par rapport à son concurrent direct Zoom, les avantages, les inconvénients et les limites de ce logiciel. Et à la fin, je ferai donc un petit topo, je noterai ce logiciel sur 10 et on verra ensemble ce qu'il en est de ce logiciel. Vaut-il mieux utiliser Zoom ou Teams? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un peu la réponse à cette question. Il faut savoir que pour la science, ces dernières semaines, j'ai utilisé ce logiciel et donc je vais vous donner mon avis un petit peu sur la question tout en vous montrant un peu les fonctionnalités du logiciel. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler de la promo de la semaine. Cette semaine, jusqu'au 13 avril 2023, je lance une nouvelle formation. Je l'ai appelée le Caméléon Fleu, la méthode pour décrypter les personnalités des apprenants pour créer des cours captivants sur mesure afin de fidéliser un maximum d'élèves en ligne. Cette formation, comme son nom l'indique, c'est une formation de psychologie. Je me suis allié avec un expert du sujet, avec un système de personnalité qui s'appelle le MBTI. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une formation vraiment passionnante. Moi, j'ai dévoré tout le contenu de cette personne pour vous proposer cette formation aujourd'hui, cette semaine, et ça va vraiment vous aider à booster votre chiffre d'affaires, parce que si vous arrivez à davantage fidéliser les apprenants, forcément, ces derniers seront prêts à payer beaucoup plus cher pour vos cours et donc vous arriverez à mieux gagner votre vie. Si vous êtes intéressé par cette formation, il y a tout le descriptif sur cette page du Caméléon Fleu et j'en ai fait également une vidéo de présentation complète. Je mets tout ça en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir, et c'est disponible encore pendant 4 jours. Profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Allez, on revient à Teams, donc ce logiciel développé par Microsoft, très utilisé dans le monde de l'entreprise. Et en particulier, donc, presque toutes les entreprises, mais il y a énormément d'entreprises qui l'utilisent. Donc on va voir aussi si c'est intéressant pour quand on est indépendant, parce que c'est pas du tout le même usage si on est dans une entreprise avec des collègues ou si on l'utilise donc pour des cours de FLE en tant qu'indépendant sur des plateformes en ligne ou avec son propre site internet. Donc je vous montre pas un peu comment l'utiliser. Si vous créez un compte, vous arrivez sur cette interface là par exemple avec les notifications. Voilà, donc il suffit de télécharger le logiciel, vous créez un compte, adresse, mot de passe, les trucs habituels. Vous vous connectez à votre mot de passe et vous arrivez sur cette interface. Donc là, on est dans les notifications. J'ai mis donc tout ce qui n'était pas lu, mais si je décoche tout ça, hop, j'ai tous les autres trucs. Donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. On va directement aller dans les fonctionnalités qu'on a sur la gauche pour commencer. Le chat. Comme vous voyez, j'ai déjà parlé à une élève, donc ça c'est une fonctionnalité assez pratique. En fait, c'est comme un peu un réseau social. Les apprenants, ils peuvent vous envoyer un message et vous pouvez directement répondre à la question. Donc là, j'avais une apprenante japonaise qui m'a posé quelques questions. Et donc, voilà, je lui ai dit que j'allais lui répondre, etc. J'ai même répondu en japonais, donc j'ai utilisé ChatGPT pour faire une petite traduction en japonais, parce que c'est une apprenante qui avait pas mal de difficultés à comprendre en compréhension écrite, notamment et compréhension orale. Donc je lui ai répondu à ces questions, c'était sur le pronom en, niveau A2 à peu près, et elle était assez contente. Elle m'a demandé d'ailleurs de mettre quelque chose aussi dans les fichiers, il faudrait que je fasse bientôt, je n'ai pas encore répondu à sa demande. Voilà un petit peu, donc c'est vraiment assez simple pour écrire un message, vous cliquez là-dessus, et vous êtes le professeur et vous envoyez un message à votre élève. Il n'y a rien de plus simple, vous pouvez partager des fichiers, des choses comme ça, des outils, etc. etc. Voilà, c'est assez simple. On a un autre onglet, donc c'est celui qui va nous intéresser le plus. Alors ça, c'est celui que j'utilise pour ma classe en ligne, mais il y a également d'autres types de classes que vous pouvez créer. Donc par exemple, si vous avez des apprenants individuels, vous pouvez créer une différente classe. Voilà, on va voir un peu ensemble comment faire. Pour créer une nouvelle classe, vous allez dans l'onglet Teams, vous cliquez sur créer une équipe et donc là vous allez créer une équipe. Il suffit ensuite de cliquer sur l'onglet qui correspond. Donc là on a l'onglet classe, l'onglet apprentissage ou staff ou autre. Donc nous ce qui nous intéresse c'est l'onglet classe. On va cliquer dessus, vous allez donner un nom à votre onglet. Moi je vais l'appeler test. Et ensuite, vous cliquez sur Next et ça va créer une équipe. Donc comme son nom l'indique, vous voyez, c'est pour ça que c'est utilisé à fond dans le monde de l'entreprise. C'est parce que on peut créer une équipe avec plusieurs professeurs, plusieurs types d'apprenants, etc. Donc c'est pas mal pour les réunions pédagogiques notamment. Voilà, et là on peut inviter des étudiants. Donc, par exemple, si je veux inviter Yukako, je tape Yukako et normalement je peux l'inviter ici. Voilà, je ne vais pas le faire ici parce que c'est pour l'exemple. Vous pouvez ici inviter des professeurs ici. Voilà, je ne vais pas vous montrer un petit peu, parce que ce qui compte, c'est de voir un petit peu quels sont les différents types de fonctionnalités. Voilà. Donc une fois qu'on a créé une classe, on est dans la page d'accueil. Sur la page d'accueil,
ça va le charger, on aura un peu une vue d'ensemble sur l'équipe, hein. Donc on aura les ressources qui ont été partagées, le calendrier qui va apparaître ici, et les différents événements, voilà, avec le nom de l'enseignant, donc ça c'est vous pouvez mettre à jour, etc. Rien de très compliqué. Ce qui est intéressant avec Teams, c'est le partage de fichiers, quelque chose qu'on peut faire une fois qu'on a créé une équipe. Moi je vais vous montrer par exemple avec l'équipe qui est déjà mise en place, ça sera plus simple parce que j'avais déjà utilisé tout ça, j'avais déjà partagé tous les fichiers, etc. Donc vous voyez qu'une fois que moi j'avais ma classe, j'y étais ici dans Files, on a un onglet ici, hop, et puis j'ai pu mettre tous les dossiers en fait, cours, devoirs, grammaire, vocabulaire. J'ai pu mettre un peu tous les cours, donc j'ai mis un peu, par exemple si je clique dans cours ici, il y a un petit peu de Flippies. Voilà, les dernières ressources de Flippies qui sont vraiment en or, je vous les recommande très vivement. Je ferai bientôt un contenu dédié à ça, enfin un mail où je vous recommanderai eh bien, les ressources d'Abdou de Flippies qui sont vraiment super. Il a fait pas mal de ressources pour le niveau A1 et j'utilisais bien sûr du alter ego, enfin j'utilisais pas mal de choses pour les ressources niveau débutant. Voilà, et j'ai partagé ça donc en différentes catégories. Voilà, c'est assez simple à faire. Vous pouvez créer un nouveau dossier. Voilà, c'est un peu comme un OneDrive en fait. Si vous êtes habitué à Microsoft, vous savez un petit peu comment ça marche. Et c'est la même chose avec Teams. On peut organiser tout ça. Voilà. Sinon, on peut créer des assignments. Donc ça, on peut donner des devoirs à nos apprenants. On va dire à nos apprenants pour demain, vous allez m'écrire une expression écrite sur un sujet, par exemple, même si vous n'avez pas trop d'idées, vous allez utiliser ChatGPT, vous pouvez demander aux apprenants de faire un devoir ici, voilà, il suffit de cliquer sur Create, vous pouvez créer un quiz ou un assignment, et vous allez tout simplement mettre le titre de l'assignment, voilà, et puis ici vous allez attacher un fichier si vous le voulez, vous pouvez écrire ici directement, et ça va donner une consigne pour les apprenants. Même chose donc avec le quiz. Quiz, ça peut être un petit quiz de connaissances. Voilà, donc je vais mettre des éléments dedans, je vais demander aux apprenants, par exemple, on a vu les articles partitifs, voilà, je peux créer un quiz de A à Z, etc. On va pas le faire ensemble, mais c'est quand même assez utile. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec Zoom, on peut faire des petites choses en plus. Pour l'enseignement, c'est pas trop mal, ces fonctionnalités-là. On peut mettre des notes ici, hein, si on veut noter les apprenants, ça peut être largement possible. Moi, je m'en suis pas encore servi, mais ça doit être largement faisable. J'avoue que je sais pas trop comment utiliser cette fonctionnalité. Voilà, par exemple, assignment, je viens de vous montrer. Grades, il n'y a pas trop l'option pour créer des grades, un peu bizarre. Voilà, donc ça s'arrête à peu près là. Donc ce qu'on va utiliser le plus, c'est surtout homepage, assignments, grades, et surtout dans l'onglet que je vous ai montré là, quand on revient ici, on a donc l'onglet Files, où on va pouvoir mettre les différents fichiers pour nos apprenants. Ça, c'est quand même utile. On peut partager également par mail ici, etc., etc. L'onglet Assignments, je vous l'ai montré un petit peu en détail. On a l'onglet Calendrier qui permet donc de créer des événements directement. Ça, c'est un petit peu comme on avait avec Zoom. Sauf que Zoom, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, on crée un événement avant de lancer une réunion. Et vous voyez que c'est un petit peu similaire. On a juste le calendrier. On peut créer un nouveau meeting ici. On va mettre le nom du meeting, le time zone, hein, le fuseau horaire, le jour, l'heure, et on va mettre la localisation et peut-être quelques détails sur le meeting, ça va s'ajouter directement, et on va pouvoir partager tout ça à nos apprenants. Ici, on peut appeler directement un apprenant. Si par exemple, la même chose, je mets Ukako, je vais pouvoir appeler Ukako directement ici. Voilà, donc si on a envie de lui parler en privé, par exemple, alors quand on crée une classe d'un apprenant, on peut utiliser ça si on veut, mais le mieux c'est d'utiliser quand même l'onglet Team et de cliquer sur Meet ici directement. Mais on peut quand même le faire avec Calls. Et les files, donc là il y a l'ensemble des files que j'ai utilisées, vous voyez, sur Teams, c'est quand même pas mal pour s'y retrouver. Et on a aussi le OneDrive, si on a trop de fichiers à mettre et qu'on a des fichiers peut-être un peu trop lourds, que des PDF, peut-être des vidéos, des trucs comme ça, on peut utiliser carrément OneDrive pour partager ça à nos apprenants. Ça peut être quand même relativement utile. Voilà, donc voilà un petit peu pour les fonctionnalités ici. Sinon on a les fonctionnalités ici, donc les paramètres. Donc là on peut changer un peu l'interface. Vous voyez qu'on peut passer du blanc au noir, ce genre de choses. Icon, je ne vais pas le montrer, c'est un peu privé, donc il y a le mot de passe, etc. pour changer ses accès, etc. Voilà, et puis là on a les notifications, on peut régler ça, privacy, on peut régler la caméra, le micro, ce genre de choses. Ici dans les préférences système, on a différents logiciels parce que c'est un logiciel Microsoft Teams, donc on peut aussi lier ça avec PowerPoint qui est aussi un logiciel Microsoft. On peut lier ça avec Word pour plus de flexibilité dans nos cours.
Voilà, on a différents onglets. Là, c'est par exemple quand vous téléchargez un nouveau truc, si par exemple vos apprenants, ils peuvent vous envoyer des fichiers et vous pouvez télécharger ça un peu dans les paramètres. Par exemple, moi j'ai mis ça dans les téléchargements de mon ordinateur pour que ça apparaisse directement dans le répertoire des téléchargements. Voilà un petit peu pour les interfaces qu'on peut partager. Vous voyez que c'est relativement simple et assez pratique, je trouve ça pas trop mal fait, franchement, par rapport à Zoom. Maintenant, là où ça va un petit peu se gâter, ça va être sur l'enseignement, c'est ça qui nous intéresse. Quand on enseigne le FLE, comment ça se passe? Concrètement, j'ai créé ici une nouvelle équipe, donc on va aller dans l'équipe que je viens de créer, et ensuite quand vous voulez avoir cours par exemple en groupe avec vos apprenants, vous allez cliquer sur Meet, et vos apprenants ils vont directement rejoindre le meeting en question. Donc moi je vais cliquer sur Meet, une fois que vous avez cliqué dessus, là on me voit la caméra, coucou, j'ai mis le casque comme ça parce que de toute façon je ne fais pas un véritable cours, pas besoin d'entendre quoi que ce soit, c'est juste pour la vidéo. Voilà, vous pouvez régler le volume un petit peu, vous pouvez désactiver le micro ou pas. Moi, je vais laisser comme ça, New Channel Meeting, voilà, c'est juste pour vous montrer. Je clique sur Join Now, rejoindre maintenant. Et voilà, vous me voyez à l'écran, je suis donc en ligne et mes apprenants, normalement, peuvent me voir à partir de là. Donc, on a différents onglets par rapport à Zoom. On a l'onglet Chat, People, Raise, React. Donc là, moi, j'ai tout en anglais, hein, mais normalement, c'est un logiciel qui est en anglais aussi, un peu comme Zoom. Hein, donc, pas de souci à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse d'entrée de jeu, c'est de cliquer sur People. Là, vous allez avoir la liste des apprenants qui vont apparaître ici. Là, comme vous pouvez le voir, je suis d'ores et déjà présent. On a le chat aussi. Donc le chat, c'est pareil que sur Zoom. Hein, pour partager un fichier, c'est là. Les réactions. On peut changer la police. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on peut mettre en gras, souligner ce genre de choses. Par exemple, si j'écris ici, hop, avec un pomme B sur Mac, je peux mettre en gras. Je peux également faire un pomme U pour souligner. Voilà, donc ça, je sais pas de mémoire si on pouvait le faire sur Zoom. Peut-être que oui. Dites-le moi dans les commentaires si je dis une bêtise. Peut-être que c'était possible avec Zoom. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité avec ce logiciel? Raise, c'est pour lever la main. Hop, et vous avez une notification là sur la liste des apprenants. Si quelqu'un a envie de lever la main, il va cliquer sur Raise pour pouvoir prendre la parole. React, bon, ça on s'en fiche un peu. On a une fonctionnalité, c'est Rooms, c'est pour créer les apprenants dans des petits groupes en fait. Et donc moi je vais créer, par exemple, si j'ai une dizaine d'apprenants, je vais peut-être potentiellement créer 3 rooms, donc 3 petits groupes pour les faire parler entre eux. Donc là je vais mettre le nombre 3, je vais cliquer sur Create Rooms, et il va me créer 3 petits groupes. Par exemple, si je veux dire aux apprenants, racontez votre week-end, je vais mettre tous mes apprenants dans chacune des rooms, des chambres, des petits groupes où ils vont parler entre eux, et je vais pouvoir aller dans chacun des groupes, pouvoir écouter un peu ce qu'ils disent, et voilà. Mais c'est pas aussi bien qu'en présentiel, bien sûr, parce qu'en présentiel, voilà, c'est tellement plus direct, intuitif. Là, vous allez écouter les apprenants, puis vous n'allez pas entendre les erreurs des autres. Il va falloir parler aller de groupe en groupe. Et puis bon, si vous mettez les apprenants en groupe d'un coup, il faut bien leur expliquer, je vais vous mettre en groupe maintenant, etc. Il y a un peu comment dire, de leur expliquer un petit peu avant de faire ça. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas incroyable, je trouve, cette fonctionnalité. Bon, sur Zoom, c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire non plus, hein. Mais comme on le sait, hein, enseigner en ligne, c'est tellement plus simple avec un seul apprenant, avec un groupe d'apprenants, c'est un peu plus magistral. Et donc, bon, c'est pas facile de dynamiser l'enseignement quand on est avec plusieurs apprenants en ligne, en tout cas. Voilà, donc j'ai enlevé People, j'aurais dû le laisser. Les rooms, je viens de vous montrer. Et voilà, c'est à peu près tout, hein, Meeting Notes, etc. Donc c'est assez simple, c'est comme sur Zoom. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est là que ça se gâte, en fait, c'est sur le partage d'écran. Donc on a juste à cliquer sur Share, c'est comme sur Zoom à peu près. Je vais vous montrer pour commencer le whiteboard, donc le tableau blanc, ça c'est comme sur Zoom, hein, il n'y a pas de différence. On va créer un nouveau tableau blanc ici. On va cliquer sur Present Whiteboard et voilà. Donc les apprenants là, quand vous partagez un tableau blanc comme ça, ils le voient. Donc vous pouvez choisir le différent type de stylo. Moi je vais choisir le noir. Normalement en cliquant une fois de plus dessus, je peux augmenter plus ou moins la taille du crayon. Je vais garder en 5 et vous voyez, vous pouvez dessiner quelque chose. Par exemple, je ne sais pas ce que vous voulez, si vous voulez expliquer quelque chose. Bon, avec la souris, c'est pas évident, mais on peut toujours arriver à se débrouiller. Si par exemple vous enseignez avec un iPad, un peu comme Cynthia Cravo elle fait, avec un stylo, ça peut être assez utile. Voilà, on peut changer la couleur, etc. etc. Et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est l'outil texte. Parce que des fois, moi, ça m'arrivait d'expliquer, par exemple, la concordance des temps. J'expliquais que le passé composé, il était là, l'imparfait, il était un peu plus là.
Voilà, j'essaie d'expliquer un peu la concordance des temps, donc je mettais un peu les temps comme ça, et puis je vais montrer des phrases juste en dessous. Donc j'utilisais l'outil, on cliquait sur plus et on utilise l'outil texte. Et donc j'écrivais, je sais pas, quelque chose comme ça, voilà, du texte. Et ensuite, une fois que j'avais fait tout ça, c'est super, mais maintenant je voulais effacer tout. Et je me disais, mais comment on fait? C'est pas très pratique par rapport à Zoom. Zoom, il suffit de cliquer sur un bouton et puis hop, on arrive à tout effacer. Ici, je me suis dit, mais il faut utiliser l'outil gomme pour effacer des trucs. Alors, ok, là, ça marche, on efface un peu, ok. Voilà, j'efface. Mais là, hop, je vais effacer le texte, ça ne marche pas. Et en fait, moi, j'avais écrit pas mal de choses. Voilà, j'avais fait plusieurs blocs de texte. Hop, 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 j'avais écrit des trucs. On peut même faire des shapes, d'ailleurs, hein, on peut écrire des ronds, etc. On peut écrire à l'intérieur des ronds. Voilà, donc il y a quand même des fonctionnalités sympathiques. Mais je me dis, mais comment on efface tout ça, quoi? Voilà, pareil, j'ai créé un rond, comment j'efface, en fait? J'étais resté bloqué pendant un moment, comme ça. Et en fait, pour effacer tout ça, il suffit de cliquer avec ça, hop, et cliquer sur la corbeille. Il faut le faire un par un, comme ça, c'est un petit peu chiant. Pas aussi pratique, il n'y a pas une option pour effacer tout d'un coup. En tout cas, je ne la vois pas. C'est pas si ergonomique que ça. Je ne comprends pas comment effacer tout d'un coup le texte, tous les visuels, pour créer un nouveau tableau blanc de A à Z. Ou même, j'ai pas d'option pour créer un nouveau tableau blanc. Alors, à moins que je revienne ici. Ah, New Web. Ah, d'accord, je peux créer différents tableaux blancs. Donc, à la limite, vous pouvez faire ça. Vous revenez en arrière et vous pouvez créer un deuxième tableau blanc. Donc je vous conseille d'un petit peu prendre en main le logiciel avant de faire un cours, parce que si vous, comme moi, vous dites allez on verra bien et que vous lancez dedans et vous pensez que ça fait l'affaire parce que vous êtes habitué à Zoom, mais vous vous rendez compte que des fois vous galérez un petit peu à utiliser certaines choses. Voilà un petit peu pour le tableau blanc. Maintenant je vais vous montrer comment partager l'écran. Je vais partager un PowerPoint, par exemple celui que j'ai créé de ma dernière vidéo. Cette technique, hop, voilà. Et ensuite vous faites vous pivotez. Hop, je suis dans la formation, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Et voilà, là je suis dans le PowerPoint, normalement, si tout va bien. Et là j'ai déjà un problème. Où est la barre d'outils? Si par exemple là je veux écrire du texte sur mon PowerPoint, je veux voilà, faire ça là, par exemple avec mon PowerPoint, hop, là voilà, je peux faire ça. Il y a des fois où c'est pas possible, des fois je peux pas utiliser l'outil crayon pour une raison qui m'échappe. Là je peux, bon tant mieux. Mais où est l'outil pour écrire directement? J'ai pas. C'est en haut certainement, mais là je le trouve pas. Alors on va revenir en arrière, hein. Je vais cliquer sur Stop Sharing. Voilà, on me revoit là, hop, je suis de retour. Et je vais partager à nouveau mon écran. Ici, par exemple. Voilà, là, vite, je vais au PowerPoint. Et voilà, là, j'ai les différents outils. Mais où est l'outil pour écrire du texte? Je ne le vois pas. Il n'y a pas. Si j'ai envie d'écrire du texte par rapport à Zoom, potentiellement, je ne l'ai pas. Alors que Zoom, en plus, regardez, je vais essayer de m'en aller là. Hop, je mets la souris ailleurs. Voilà, je suis ailleurs, ok. Bon, bah là, le petit truc en haut, il s'en va pas. Mais très souvent, ce truc en haut, il fout le camp. Je sais pas pourquoi. Bon, là, il est resté. Donc, tant mieux. Ça me permet de vous montrer quelques autres fonctionnalités. Donc là, on a ah, peut-être parce que j'ai l'outil crayon. Bon, en tout cas, il est incomplet, cet outil. Je sais pas où est l'outil. Là, je peux donner le contrôle à mes apprenants avec ce truc-là. Mais il n'y a pas l'outil texte, par exemple, ce genre de choses. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez où il est. Moi, je le trouve pas. Bon, les petites nouveautés par rapport à Zoom, c'est qu'on peut changer un peu la présentation. Bon, là, on est à la présentation classique, c'est-à-dire qu'on va montrer le PowerPoint. À côté, on sera dans un petit coin ici. Et puis, on peut changer un petit peu. Là, par exemple, voilà ce que mes apprenants y voient. Ils voient le PowerPoint et moi, ils me voient comme si j'avais un fond vert derrière. Donc ça peut être sympa. Hein, ça fait un peu côté streamer sur Twitch, pourquoi pas. On peut changer un petit peu la taille. Je peux changer ma taille. Oh, je peux mettre en tout petit, je peux mettre en plus grand. Ok, pourquoi pas. Et voilà, et là, comment je quitte ça? Comment je quitte? J'ai pas la croix rouge. Là, je peux changer la position. Mais comment je quitte ce truc? Je ne peux pas. Je n'y arrive pas en tout cas. Donc on va faire Stop Sharing. Et on doit repartir de zéro. On repartage l'écran. On revient. 5 techniques pour machin. On revient au PowerPoint. Ok. Et maintenant, voilà, je peux changer à nouveau la présentation. Mais vous voyez que je peux pas le... Il n'y a pas de croix là pour quitter. Voilà, donc là, c'est une nouvelle présentation. Un peu comme un journal un peu télévisé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on a le diapo d'un côté. On a moi de l'autre. Comme si on faisait... à la télé, ils aiment bien faire ça, par exemple. Ok, pareil, je peux bouger la taille, je peux mettre plus grand le diapo, moins plus petit, etc. Bon, ok, c'est bien, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, je vois pas l'intérêt de ce truc-là. Mais encore une fois, j'ai oublié de cliquer sur Stop Sharing pour revenir et refaire mon truc. Je sais pas comment quitter cette putain de fenêtre. Excusez-moi pour le putain, mais c'est vrai, des fois, ce logiciel, je trouve moins ergonomique que Zoom sur pas mal de choses. Voilà, pareil ici. Là, c'est différent. Donc là, on est dans un fond vert avec un arrière-plan qui lui est choisi, on n'a pas du noir, et là on a le diaporama ici. Voilà, j'ai montré un peu tous ces trucs là, c'est pour faire joujou, c'est pas si utile que ça.
Mais voilà, franchement, quand je suis dans un PowerPoint, moi, ce que j'aimerais faire, comme sur Zoom, c'est utiliser un outil texte, etc. On avait toute une boîte à outils qui était sympa. Ah, peut-être que si je clique sur Pin ici, peut-être qu'il va rester. Donc vraiment, soyez réactifs. Hein. Très franchement, cliquez sur le petit truc ici pour pas qu'il s'en aille. Parce que très souvent, quand moi je partage un diaporama, j'aimerais bien avoir accès à ce petit crayon, mais le truc qui part tellement vite, et même en mettant la souris par le haut, comme ça, j'arrive pas à le récupérer. Sur Zoom, il suffit d'aller la souris vers le haut, et puis hop, le truc il s'affiche. Là, le truc il s'affichait pas, j'arrivais pas à le retrouver. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. En termes d'ergonomie, c'est pas à la hauteur de Zoom, il faut être vraiment honnête sur ce logiciel. Vous voyez qu'il y a quand même des fonctionnalités qui sont très similaires à Zoom, mais c'est pas aussi qualitatif selon moi. Voilà, donc je vous ai présenté le logiciel, franchement, vous voyez... Tout ce qui est partage de fichiers qu'on a vu, les petits assignments, les petits grades, création, c'est très similaire à Zoom. Il y a des choses qui sont mieux peut-être pour l'organisation, c'est vraiment pas mal. Mais tout ce qui est pédagogie, comme je l'ai montré, franchement je trouve pas ça aussi ergonomique que Zoom. Zoom je trouve ça plus joli. Même avec Zoom on peut faire d'autres choses. Moi j'ai fait des live YouTube avec Zoom par exemple en version premium. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Alors que là on est quand même un peu limité. Malheureusement. Voilà, donc si je devais donner une note sur ce logiciel, ça serait certainement un 6,5 sur 10. Alors que je donnerais vraiment un bon 8, 8,5 sur 10 à Zoom, par exemple, qui n'est pas parfait, mais qui est déjà très convenable pour enseigner le FLE en ligne. Bon, dans le futur, peut-être qu'il aura 9, 10 sur 10 quand on pourra mieux interagir avec les apprenants. Vous avez vu le système des petits groupes, ça peut être intéressant, mais là, c'est pas optimal en tout cas. Voilà, mais en tout cas pas mal si vous êtes en équipe avec d'autres profs, vous avez une équipe de profs en ligne, j'en sais rien, si vous créez votre école en ligne, par exemple, ça peut être bien utile d'avoir un logiciel comme Teams par rapport à Zoom. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi si ça vous a plu, laissez-moi les commentaires, j'ai peut-être dit des bêtises, hein, ça fait pas si longtemps que ça que j'utilise ce logiciel Teams pour vraiment... et bien voir un peu l'éventail des possibilités qu'on a en ligne. Donc si vous avez utilisé Teams depuis longtemps, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ce logiciel vous a été utile sur comment l'utiliser. Dites-le moi vraiment si ça vous a plu. Je ferai peut-être d'autres tutoriels dans le même esprit pour utiliser d'autres types de logiciels. Et on verra avec Zoom les comparaisons pour enseigner le FLE en ligne. En tout cas, je vous rappelle que la formation Caméléon FLE est disponible jusqu'au 13 avril 2023 à 23h59. Profitez-en, c'est une formation qui va vraiment vous aider à fidéliser un maximum d'apprenants en ligne pour mieux gagner votre vie comme prof de FLE indépendant. C'est le tout premier lien en description si vous êtes intéressé par cette formation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain tutoriel sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao bye bye.